Depuis février 2023, un nouvel acte uniforme a vu le jour, obligeant ainsi les associations à déposer au même titre que les entités à but lucratif une déclaration statistique et fiscale. Le problème, peu de logiciels permettent de monter correctement ces états financiers, pire encore de générer le format Excel de téléversement. Dans cette vidéo, je vous présente le logiciel Alpha DSF, simple mais puissant. Je vais vous montrer comment, après avoir monté une DSF, générer le format compatible avec la plateforme des impôts. Allons-y. On peut remarquer ici que la DSF est déjà montée. J'ai abordé une vidéo où j'explique tout le cycle de montage. On peut consulter les états financiers. Ça, c'est le bilan. Il est correctement rempli. Le compte de résultats bien automatisé. Le tableau de flux de trésorerie également. Je reviens au menu. Les autres états sont également correctement remplis. Je veux voir les informations d'identification. Là, j'ai la dénomination Proxima Technologies. Je reviens au menu. Donc, toutes les informations sont correctes. L'idée ici est d'exporter la DSF au format compatible avec la plateforme des impôts. Pour ce faire, nous avons le bouton Export en PDF et le bouton Téléversement DGI qui nous intéresse. Je clique. Là, l'état de solde apparaît. On confirme bien qu'il s'agit de soldes venant des notes fiscales. Si tout est correct, on clique sur Exporter. OK. Et là, en quelques secondes, nous avons notre format compatible. On peut bien voir que le bilan est correct. 1 million de dotation, capital avec 5 millions de cotisations, 8 millions de ventes de services et produits et un résultat net d'1 800 000 et poussière. Tableau de flux de trésorerie. Bref, tout est là. Je vous conseille tout simplement de vérifier les notes sensibles comme les notes de détermination de solde. Si tout est OK, on revient sur la plateforme. Ici, lorsque vous êtes connecté, vous avez le menu DSF. Je clique et là, je suis redirigé sur la plateforme de la DSF. En attendant qu'il s'ouvre, notez que ce fichier, vous pouvez l'enregistrer où bon vous semble, tout comme vous pouvez le retrouver ici dans le dossier à partir duquel vous avez lancé l'application. On a DSF 2025 Proxima. Donc, je reviens donc sur la plateforme. On va réactualiser. Et là, on peut donc, une fois que le site est prêt, cliquer sur Nouvelle déclaration annuelle. Et là, vous prenez DSF OBNL normal AOP. Et là, on va chercher le fichier. Vous cliquez sur Choisir le fichier de téléversement Excel. Et là, je reviens dans mes documents. Je pense que j'ai travaillé dans le dossier démo. Et là, on a Alpha DSF AOP. Et là, on a notre fichier. Je peux cliquer sur téléversement. J'accepte pas oui. On attend. Et là, le système récupère la DSF. Vous devez contrôler les soldes déjà, c'est-à-dire les notes qui permettent de calculer le solde en bas. Mais moi, je vais voir juste l'un des états financiers, par exemple le bilan, histoire de constater la reprise effective des données. Là, on peut donc constater que nos données ont été bien reprises, dotation. On a toutes les informations. Voilà. Donc, faites, vous complétez la DSF avec les annexes et vous rendez toutes les notes en bleu, en vert et après le bouton soumettre sera actif.
vous pourrez envoyer et tirer l'avis d'imposition et l'accusé de réception. En fait, pour finaliser, notez que Alpha DSF existe sous plusieurs versions. Vous avez pour les entités à but non lucratif la version Alpha DSF AOP qu'on vient de voir. Vous avez également la version normale PDA. Vous avez également le système minimal de trésorerie pour les OBNL. Pour les entités à but lucratif, vous avez le système normal et le système minimal. N'hésitez pas à me contacter.